Arrête. C'est quoi cette musique? C'est la musique du film Ip Man. Je sais, mais qu'est-ce que ça fait là? C'est une vidéo sur le Wing Chun. Aujourd'hui, lorsqu'on fait une vidéo sur le Wing Chun, on met la musique du film Ip Man. Tout le monde fait ça, c'est stylé. Ah ok, tout le monde fait ça, et en plus, comment tu dis, c'est stylé. D'accord, enlève-moi cette musique. Pour effectuer correctement les déplacements en Wing Chun, il faut comprendre à quoi ces déplacements peuvent bien servir et saisir le contexte qui a déterminé leur élaboration. Il est donc primordial de rappeler 3 éléments stratégiques propres au Wing Chun car ceci justifie la construction de son jeu de jambes. 1. Le Wing Chun a été créé pour gérer le combat dans les distances courtes. Dans les distances de combat courtes, le pratiquant de Wing Chun cherche à emprunter la force de l'adversaire. Sa stratégie principale pour y arriver consiste à établir, au moyen de ses avant-bras, un contact avec les avant-bras adverses afin d'en sentir les intentions. Cela implique nécessairement de devoir gérer une pression de la part de l'adversaire. 2. Le pratiquant de Wing Chun adopte une vision géométrique du combat qui lui permet de prendre des repères dans l'espace. Son principal repère est le plan vertical qui relie sa propre colonne vertébrale à celle de son adversaire. Lorsqu'il parvient à faire en sorte que les armes de son adversaire ne soient pas alignées avec ce plan alors que les siennes le sont, on dit que le pratiquant de Wing Chun a gagné la ligne centrale de combat. Il peut alors agir dans cette ligne pour toucher son adversaire. 3. Un déplacement en Wing Chun doit valider au moins 2 des critères suivants. Modifier la distance de combat, modifier l'angle de placement par rapport à l'adversaire, ajouter de la puissance à la technique soutenue par le déplacement, ajouter de la pression sur l'adversaire ou éliminer celle qu'il nous inflige. Ce déplacement est considéré comme le premier dans le Wing Chun. En effet, la posture Yiji Kim Myung Ma, mère de toutes les positions, est une position neutre. Elle permet aux pratiquants de Wing Chun de construire bon nombre de qualités, qu'elles soient physiques, mécaniques ou énergétiques. D'un point de vue énergétique, le bas-ventre est considéré comme une zone de stockage, une matrice créatrice à partir de laquelle toute action commence et se termine. Une intention et un souffle placés dans le bas-ventre engendreront une action qui, par la loi suprême à laquelle toute chose est soumise dans l'univers, s'exprimera en termes de yin et de yang. Puisque le bassin accueille le bas-ventre, le pivot du bassin est la première expression mécanique liée à cette loi absolue car le rôle de l'artiste martial est de faire en sorte que l'organisation de son corps, à travers ses postures ou ses déplacements, permette à l'énergie de son ventre de circuler harmonieusement à travers lui. Comme le souligne le symbole yin-yang, l'énergie vitale circule harmonieusement dans la matière sous la forme d'une onde sinusoïdale lorsque les 2 polarités sont équilibrées et qu'il y a la même petite proportion de l'une des 2 polarités dans l'autre. En 3 dimensions, cette onde sinusoïdale est une spirale. Voilà la raison pour laquelle l'artiste martial cherche constamment à s'exprimer en termes d'équilibre, d'onde, de spirale et de pivot. L'objectif central d'une pratique martiale telle que le Wing Chun a 2 facettes. Il vise à la fois à installer une abondante et harmonieuse circulation de l'énergie dans le corps, mais également à fournir les clés d'une indiscutable efficacité martiale. Les 2 facettes yin-yang sont bien entendu indissociables. Cette double intention justifie d'ailleurs à elle seule tout ce qui constitue le registre technique des arts martiaux asiatiques traditionnels. Pivoter à partir de Yiji Kim Myung Ma nous donne le déplacement et la posture Choma. Mais comment canaliser l'énergie contenue dans le bas-ventre à partir de Choma ? Grâce à la respiration abdominale et à la maîtrise du périnée, l'énergie vitale s'engouffrera dans la colonne vertébrale et dans les jambes pour exprimer une énergie martiale déterminée par notre intention de départ. Le ventre est l'émetteur des forces. Le bassin, grâce à sa rétroversion, assure la répartition et la transmission des forces entre le haut et le bas du corps. Il faut d'ailleurs ici le concevoir comme une roue ou un volant. Les genoux dirigent les forces. Les pieds assurent la connexion des forces avec le sol en faisant en sorte que celui-ci vienne soutenir les techniques. La colonne vertébrale véhicule les forces vers les épaules et le sommet du crâne par un mouvement ondulatoire ou ressort. Les dorsaux s'écartent et les épaules s'étirent afin que l'énergie puisse s'écouler dans les bras. Ces éléments seront les mêmes pour tous les déplacements. Le pivot s'effectue sur les talons, car comme nous l'avons précisé auparavant, le concept stratégique du Wing Chun implique de devoir gérer la pression d'un adversaire au contact de nos avant-bras. Si face à une telle pression nous pivotions sur la balle des pieds, nous nous projetterions nous-mêmes vers l'arrière. Vous pouvez faire l'expérience face à un mur. Pivoter en choma sur la balle des pieds pour pousser le mur nous éjecte automatiquement.
Pivoter sur les talons nous ancre dans le sol. S'il n'y a pas de pression de l'adversaire et que la distance de combat le permet, l'appui du talon dans le sol pourra passer dans la balle du pied pour un recours logique au propulseur naturel du corps. Il y aura alors un gain de puissance et d'allonge supplémentaire. Ce principe est valable pour chaque déplacement, c'est pourquoi je parle de déplacement long dans mon livre. Vous aurez d'ailleurs un visuel sur la version allongée de chaque déplacement en fin de vidéo. Lors du déplacement de Choma, il convient de ne pas balancer le bassin ou la colonne vertébrale car cela éliminerait immédiatement la racine. De plus, les énergies vitales et mécaniques seront dispersées par l'organisation disharmonieuse du corps. Les genoux doivent rester serrés pour diriger fermement les forces vers la ligne centrale de combat sans qu'il n'y ait de dispersion. Veillez à bien engager la hanche à la fin du déplacement afin, lorsque vous êtes en garde Peijong, d'aligner le talon, le bas-ventre et le coude. Toma est un déplacement effectué à partir d'une garde frontale. Son objectif est de nous permettre, une fois la ligne centrale gagnée, de nous propulser à l'intérieur, vers l'avant ou en diagonale, en une syllabe de temps. L'intention bas-ventre entraîne un léger pivot du bassin et la répartition des forces entre le haut et le bas du corps. Le pied avant se décolle. Le pied arrière propulse le corps à partir de la zone du tranchant intérieur du pied situé sous le gros orteil. La jambe arrière agit alors comme un piston et la colonne vertébrale comme un ressort. Tout le corps s'étire sur le déplacement. Le pied avant récupère le sol, le bassin reprend sa rétroversion et le pied arrière glisse en parcourant une distance égale à celle parcourue par le pied avant afin de se préparer à une nouvelle propulsion. En position finale, le bord des fesses ne doit pas dépasser le milieu du mollet arrière car la jambe arrière ne pourrait alors plus opposer de résistance aux forces adverses. Le dos ne doit pas se casser lors du déplacement. Le genou arrière doit rester fermé. Le déplacement Toma consiste à propulser le corps avec le pied arrière et non pas à tirer le corps avec le pied avant. Son objectif est de nous propulser vers l'avant ou en diagonale à l'aide d'un grand pas de la jambe arrière. Seongma est généralement utilisé pour poursuivre un adversaire qui recule ou pour entrer massivement dans une faille laissée par l'adversaire, et ce, tout en inversant la garde. L'intention dans le bas-ventre entraîne un pivot du bassin. Le pied avant s'ouvre au moyen d'un pivot de 90 degrés sur le talon. Le pied arrière lance le déplacement, la garde s'inverse, la jambe avant récupère le poids du corps et le genou avant garde la direction de la ligne centrale de combat. Le pied avant propulse le corps comme le fait le pied arrière sur le déplacement précédent. Les règles de positionnement restent donc les mêmes que pour le déplacement Toma. Ce déplacement est un retrait destiné principalement à rétablir une distance d'action suffisante lorsque l'adversaire nous envahit, et ce tout en inversant la garde. Le pied avant pousse dans le sol pour ensuite faire un pas en arrière. Le bassin pivote, le pied avant se referme au moyen d'un pivot sur le talon. Le pied avant ne glisse pas au sol afin que le talon avant planté dans le sol puisse entraîner la puissance de rotation de la hanche. Le pied arrière doit aller suffisamment loin pour permettre à la posture de s'enraciner et au talon arrière d'être aligné avec le bas-ventre et le coude.
Ce déplacement permet de sortir de la ligne d'une attaque directe, d'éliminer la pression exercée par l'adversaire, de changer de garde et d'avancer en minimisant la distance qu'engendrerait un pas en avant Seongma. Surnommé le déplacement en triangle, Somgokma s'ajuste sur les pointes d'un triangle équilatéral dont le sommet principal est sous le pied avant, bien que cela puisse parfois changer en fonction des situations. Le pied avant recule sur la pointe libre de la base du triangle pour pivoter sur le talon et propulser un déplacement Toma. Le déplacement Sipma est une variante de Somgokma. On dit que c'est un déplacement d'interception. Il permet dans un premier temps de sortir de la ligne d'attaque, de modifier l'angle de notre placement et de ce fait de créer une nouvelle ligne centrale de combat dans laquelle la seconde partie du déplacement nous propulse. L'un des deux pieds se déplace vers l'avant et de son côté de la ligne centrale de combat, tout en s'orientant à 45 degrés à partir de celle-ci. L'autre pied effectue un arc de cercle pour rejoindre le premier pied et le dépasser afin de faire un grand pas en direction de l'adversaire. Bien entendu, le pied d'appui pousse dans le sol au même moment pour propulser l'ensemble du corps derrière l'action des bras. Le déplacement Chinchongma mélange les concepts de Choma et de Seongma pour créer une puissance de pivot de hanche et un renfort d'appui derrière une petite avancée. Le bassin pivote selon un angle de 90 degrés au moyen d'une puissante poussée du talon du pied de la jambe légère, celle qui ne soutient que 40% du poids du corps. Ce pivot entraîne un déplacement du pied de la jambe lourde vers l'avant et à 45 degrés par rapport à la ligne centrale de combat. Le déplacement à Ochongma mélange les concepts de Choma et de Toima pour créer une puissance de pivot de hanche et un renfort d'appui arrière sur un petit retrait. Le bassin pivote selon un angle de 90 degrés au moyen d'une puissante poussée du talon du pied de la jambe lourde. Ce pivot entraîne un déplacement du pied de la jambe légère vers l'arrière et à 45 degrés par rapport à la ligne centrale de combat. Ce déplacement est idéal pour soutenir une traction de bras à l'aide de l'unité corporelle. Ce déplacement mélange les concepts de Toma et Choma. Il nous permet de nous décaler sur le côté à l'aide d'une propulsion de la jambe lourde et d'alimenter un pivot de la hanche dès la réception du pied de la jambe légère au sol. Il s'agit de faire face à l'adversaire après un dégagement sur le côté. Ce déplacement mélange les concepts de ce que serait un pas glissé vers l'arrière et de Choma. Il nous permet de nous décaler sur le côté à l'aide d'une propulsion de la jambe légère et d'alimenter un pivot de la hanche dès la réception de la jambe lourde au sol. Il s'agit de faire dos à l'adversaire après un dégagement sur le côté.
C'est un pas chassé, parfois sauté, fréquemment utilisé pour armer un coup de pied de la jambe avant, un autre déplacement ou l'insertion d'une jambe dans celle de l'adversaire. C'est un pivot de position qui se fait à partir du pied avant en envoyant le pied arrière vers la pointe du triangle arrière. Utilisé lors d'une esquive ou lors de l'application de certaines clés, de projection ou même encore de certains étranglements, ce déplacement permet de sortir rapidement de la ligne d'attaque et de modifier l'angle de la garde. Voici comme promis un rapide visuel sur ce que je nomme les déplacements longs, c'est-à-dire une version de chaque déplacement dans laquelle le transfert de propulsion du talon à la balle du pied est possible grâce à une distance de combat plus ample et une absence de pression adverse. Il convient de passer beaucoup de temps à travailler un jeu de jambes intelligent et cohérent qui viendra soutenir toutes vos actions. Les maximes du Wing Chun relatives au placement et au déplacement sont nombreuses. Elles vous guident vers une juste compréhension du système et écartent les interprétations hasardeuses voire fantaisistes. Ne les ignorez pas. Questionnez votre professeur sur ce qu'elle signifie dans la profondeur, mais questionnez également votre bon sens en termes de travail énergétique d'une part et ensuite en termes d'efficacité dans le cadre d'un affrontement physique réaliste. Ne répétez pas vos déplacements d'une manière robotisée. Vivez-les pleinement en vous visualisant au cœur de l'action. Les arts martiaux sont destinés à vous permettre de cultiver la vie en vous. Soyez donc vivant dans votre travail. Habitez votre corps de votre esprit grâce à une intention claire derrière chaque action. Vous le savez, ces quelques conseils viennent compléter les pages de mon livre « L'archiloi du combat rapproché, volume 1 », disponible chez Budo Édition. Celui-ci vous apportera beaucoup plus de détails sur l'ensemble des thèmes abordés dans mes vidéos. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à vous intéresser à mon travail. Vous pouvez, si vous le désirez, soutenir l'école en faisant un don directement sur son site woodé-esprit-martial.com. Entraînez-vous bien, soyez créatifs dans vos séances en mélangeant vos déplacements comme si vous faisiez des gammes sur un instrument de musique, mais gardez à l'esprit le dicton qui dit « Peu importe la longueur du sabre, si l'homme ignore la vertu ».